Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venaseach en ce mardi soir, 17 du mois de mai, et Yud Zayin du mois de Iyar. Shiur acheté par Aïcha Tznomarat, Suzanne Kouhana, si je prononce bien, ou Kouhana, pour la Haskara de Myriam Felousa Bad Nedjouma. C'est pratiquement le même nom qu'on vient de faire avant. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Yalet Nishmata Kezor Araka Lechem Tovim ou Shalom, Bracha, Be'atzlacha, Bechol Maseader. Bezrat Hashem, mais aussi à vous, Suzanne, merci d'avoir acheté ce chiour. Et on commence tout de suite pour ce chiour numéro 2 de ce soir, qui, bien entendu, est la liste de notre série L'origine du mal, numéro 7 pour ce soir, Bezrat Hashem, et qui s'appelle Le monde des clipotes. Nous avons parlé, Bezrat Hashem, de cette série de shiurim très observée, très vue, Bezrat Hashem, que je vous souhaite vraiment de partager. Ça donne énormément de réponses à beaucoup de questions. Et nous allons parler ce soir, Bezrat Hashem, de la concrétisation du mal dans le monde réel. C'est-à-dire, on parle du mal sous toutes ses formes. Et là, on va parler réellement de Kabbale, dans l'absolu ce soir, à comprendre comment fonctionne le mal dans l'homme, comment le mal s'exprime-t-il et qu'est-ce qui provoque. D'où l'importance d'étudier ces shiurim, et non seulement de les étudier, mais de les partager au maximum. Donc ce soir, on parlera du monde des clipotes, les tsarenu arabe, Mahem. Alors, bien entendu, tout ce que vous allez entendre ce soir est basé selon beaucoup d'ouvrages. Je vais prendre tous les livres devant moi, vous lire chaque phrase en hébreu, vous les traduire, ça va. Donc je fais un synopsis rapide de beaucoup d'études différentes sur le monde de l'origine du mal avec l'aide d'Hachem. Alors, le mal se traduit dans son existence par ce qu'on appelle des clipotes. Les clipotes, il faut savoir une chose, c'est que, hormis les humains que Dieu a créés, il existe 7 mondes supérieurs et 7 mondes inférieurs qu'on a souvent étudiés ensemble. Je peux te mettre juste en face, ça ne dérange pas. Faut pas que chaque fois je... Merci. Toda Rabba Tzadik. Donc, il y a des mondes supérieurs, des mondes inférieurs et des créatures qui existent en parallèle de nous. Non pas des extraterrestres, mais il faut savoir que ça existe, les extraterrestres, mais ils ne sont pas dans l'univers, ils sont dans les océans. Comme ça explique en tout cas le Zohar HaKadosh, des mondes d'en bas sortent des créatures qui sont plus intelligentes que l'homme. J'avais même posé une fois la question à mon Rav. Et donc il y a des mondes parallèles, des créatures plus grandes, plus petites, mais en tout cas plus sages. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils chantent tous en l'honneur de Dieu, comme on l'avait étudié d'ailleurs dans les Midrashim, à l'époque où je faisais ma liste de shiurim qui s'appelle Nos sages racontent, que je vais bientôt reprendre si je veux, juste que j'ai le temps, parce que j'ai tellement de demandes et de cours différents, que j'espère reprendre cette liste aussi. Mais la reine, il existe dans les mondes parallèles des choses bizarres, et on va les définir à la fin de ce shiur, qu'on appelle les clipotes. Les clipotes se traduisent en français par le mot écorce. Une clipa, c'est une écorce. Et donc, quel est le rôle de ces clipotes? Eh bien, elles adhèrent à l'homme dès qu'on les invite à pénétrer l'univers de l'homme. Elles les aveuglent complètement de la vérité et de la réalité du monde dans lequel Dieu nous a laissé vivre, qu'on appelle la terre. C'est-à-dire, donc les clipotes, ça nous aveugle. Même si on sait qu'il y a une réalité, elle peut transformer la clipa dans son existence, un tel béni de la vérité qu'on peut carrément dire que les clipotes seraient capables de nous dire que les excréments, ça sent bon et que les parfums, ça sent mauvais. Jusque-là. Et c'est ce qu'on va expliquer ce soir. Je suis désolé pour l'exemple donné qui n'est pas très joli, mais qui est tellement important à suivre. C'est comme si ils étaient attachés. Ça veut dire que quand elles se mettent sur nous, on va expliquer comment elles se mettent sur nous, bien entendu. Donc c'est tout un processus à étudier, à écouter. C'est que les clipotes, en d'autres termes, c'est une écorce. Une écorce donc qui m'aveugle. Je ne vois plus la réalité parce que j'ai un mur devant moi. Mais ce n'est pas simplement un mur, explique nos chachamim. C'est que la force des clipotes, c'est comme si au niveau on va dire allégorique, on attachait une personne avec une corde ou avec des menottes. Ce qui fait que quand une personne se retrouve empreinte de clipotes sur lui, il est comme cloué, entre guillemets, par quelque chose qui l'attache spirituellement, sans qu'il puisse le voir et le comprendre. Et donc, quand il vient pour se lever le matin, la clipa le cloue au lit. Quand il vient pour faire une mitzvah, la clipa va ralentir son action. Quand il vient pour faire de l'étude de la Torah, la clipa va lui fausser la réelle compréhension de l'étude de telle façon qu'il ne s'y intéresse pas. Il va te dire non, c'est pas pour moi. C'est pas parce que son âme est spécialement grande.
Mais la clipa va falsifier le goût de la réalité de chaque œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui a des clipotes peut tomber sur une femme superbe. Il sait qu'elle est exactement tout ce qu'il recherche. Elle sera une superbe épouse, une très bonne maman, une femme avec qui partager beaucoup de bonheur. La clipa va ne rechercher que des défauts chez lui. Mais l'autre, qui n'est pas du tout faite pour lui, qui sera une très mauvaise maman, qui sera une très mauvaise épouse, eh bien les clipotes vont le pousser vers elle. Et il sait qu'il va droit dans un mur. Et le jour de la choupa, il va dire « Je sais que je vais directement au divorce. » Alors pourquoi tu te maries? C'est dû aux clipotes. C'est-à-dire que les clipotes créent un attachement à l'idiotie par excellence. C'est pour ça que je vous ai d'ailleurs noté ici une liste de plusieurs livres qui définissent le monde des clipotes et qui disent les choses suivantes. Donc c'est comme si un homme était attaché par des cordes invisibles ou des menottes et qui reste sur place malgré sa foi. Ça veut dire on peut tout à fait avoir des clipotes et croire en Dieu, comprendre que Dieu existe, que la Torah est la vérité, que les mitzvot sont sa volonté. D'accord ? Mais les clipotes provoquent une chose sûre et certaine, c'est qu'elles sont là pour t'empêcher d'évoluer vers l'ascension spirituelle et de te laisser sur place, à l'image de l'animal. Un animal, dit la Gemara, un taureau qui est né taureau, il meurt taureau. Il n'y a pas d'évolution. Tandis qu'un homme peut devenir meilleur, jusqu'à devenir prophète d'Israël. Comme, par exemple, tous les éléments qui sont des clipotes. Donc, toutes les avérotes sans exception. Mais là, je vous ai noté un exemple. Une des plus grandes clipas de ce monde, c'est le téléphone. Qu'est-ce que fait le téléphone? Il nous immobilise. Dans une situation, on peut rester pendant des heures et des heures. Les films à caractère impropre, vous avez compris, peuvent laisser une personne pendant des heures à regarder des choses, et la clipa étant comme un serpent qui lui dit « Aie confiance », elle t'endort. « Crois en moi », et elle t'endort. Et si tu poses la question en disant à la personne « Dis-moi, ça fait des heures que tu es sur ton portable, ça fait des heures que tu joues à un jeu, ça fait des heures que tu es addict à des ch'touillottes. Qu'est-ce qui te reste ?» Il va te répondre « Rien ». Un des plus grands sports au monde qui est rempli de clipotes, c'est le football. Les gens vont prendre des billets d'avion et aller jusqu'au bout du monde. Ils reviennent de ce voyage. Bon, on remarque que leur équipe a gagné ou leur équipe a perdu. Qu'est-ce qui te reste pour toi dans la vie? On t'annonce que tu vas mourir. Nous, la clipa nous aveugle complètement et elle nous fait croire qu'on a eu des grands moments de plaisir. C'est extraordinaire ce que la clipa est capable de faire parce qu'elle offre un plaisir momentané, un soupçon de plaisir momentané qui appartient à l'illusion. Comme on l'expliquait dans le shiur numéro 1. Revenir dessus. Ou simplement regarder des films les uns après les autres. Ou la clownerie de ce monde, de façon générale, jusqu'à nous faire oublier le compte à rebours du temps et la raison pour laquelle, Béhémet, on est venu au monde. Le rôle des clipotes, qu'on appelle l'écorce. Qu'est-ce qu'elle crée quand elle nous pénètre? Écoutez bien, une petite partie a été notée ici. Elle nous aveugle complètement. Ça veut dire que tu peux lui montrer Dieu lui-même, rien à faire. On reste aveugle. Crée des pathologies chez l'homme et des folies. Qu'est-ce que c'est une personne qui a une pathologie? Il a une clipa. Alors bien entendu, on n'a toujours pas dit qu'est-ce qu'une clipa dans l'absolu. Mais retenez-le. Une personne qui a des pathologies quelconques, du début jusqu'à la fin, c'est parce qu'il a des clipotes sur lui. Et ces clipotes-là peuvent être aussi compris dans ce qu'on appelle des esprits malicieux. On en parlera tout à l'heure. Elle nous rend tristes. Toutes les clipotes nous rendent tristes. C'est-à-dire que c'est comme la mafia. Une clipa, que vous compreniez. Le mec, il a des problèmes. La personne a des problèmes. Il va voir la mafia pour se protéger de lui. La mafia lui dit, il n'y a pas de problème. Quelle boutique vous êtes? Numéro 30, telle rue, pas de problème. On s'occupe de lui. Mais qu'est-ce que fait après la mafia? Elle vient te voir et elle te taxe sa vie. Ainsi sont les clipotes. Elle te donne quelques instants de plaisir à regarder des choses inappropriées au judaïsme, mais une fois que tu les as regardées, tu leur appartiens. Donc, elles viennent te voir et vont te réutiliser les membres que tu leur as donnés. Créer des addictions. L'addiction, c'est une pure clipa dans l'absolu dans la Kabbale. Les tsarino arabes. Comme c'est marqué dans la Torah, quand viendra la Géoula, je ne sais ce qu'il dit Ishayahu ou Yirmiyahu, je ne me rappelle plus, un des deux, il dit Ve'evarti Touma minaret. Je retirerai la Touma, parce que qui dit clipa synonyme Touma, impureté. Les clipotes sont toutes impures dans l'absolu.
Et donc, les clipotes, c'est comme un virus dans l'atmosphère, ce qui fait que, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, tu peux passer dans un endroit où il y a une avéra qui a été faite, l'atmosphère est empreinte à l'image d'un paix qui est lâché, tu as une odeur, quand tu passes au même moment où c'est fait, tu sens ça sent mauvais ici. Seulement la différence, c'est que c'est indolore, la clipa. Et quand Rabbi Nachman nous dit, par exemple, tu passes dans un endroit où il y a des gens, comme j'expliquais dans le premier shiur, où il y a des gens, dit Rabbi Nachman, qui ont fait du lachon hara, tu passes au même moment où tu respires dans cette atmosphère-là, tu fais rentrer une clipa en toi à cause de ça. Tu vas me dire que c'est injuste. Oui, mais c'est aussi pareil de l'autre côté. Une personne peut faire teshuva, dit Rabbi Nachman, parce qu'il est passé dans un endroit, il va respirer un endroit où il y a de la Torah. Tout est mesure pour mesure dans les deux sens. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Ce qui fait que tu vas dans un beth midrash, tu t'assois, et d'un coup tu vas te sentir vraiment envie de vouloir faire teshuva. Pourquoi? Parce que juste avant, il y a deux tzadikim qui étaient en train d'étudier la Torah. Et dans le sens contraire, tu vas t'asseoir à un beth café, où ils passent leur temps à se moquer des uns et des autres, à critiquer les uns et des autres, à parler des uns et des autres, à faire des mauvais noms, tu t'assois là-bas sur cette même chaise alors qu'ils viennent de partir, eh bien, ne t'étonne pas plus tard, toi aussi, de faire d'Averot. Chez Neymar, Avera, Goreret Avera. L'Avera de celui numéro 1 va provoquer une Avera, c'est celui numéro 2. Pourquoi? Parce que le synonyme le plus proche que je pourrais expliquer de la clipa, c'est le mot virus. Et un virus, c'est contagieux. Les clipotes sont contagieuses. Comme par exemple une femme nida, c'est une femme qui a une clipa en elle. Clipa kashameod. Si son mari la touche, il prend de cette nida-là. Un homme qui rencontre une fille avant le mariage qui la touche, étant donné qu'elle a un digne de nida, c'est une clipa. La clipa est contagieuse. Elle vient sur toi. Et c'est pareil pour toutes les choses. D'où l'influence des connaissances. Tu fréquentes de mauvaises personnes. Même en français, on le savait. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pourquoi? Moi, je suis bien. Pourquoi tu me dis que si tu sais qui je fréquente, tu sais qui je suis? Parce que ceux que tu fréquentes vont influencer sur ce que tu es. Donc, dis-moi qui tu fréquentes. Et je peux être certain que l'influence de leur clipote est montée sur toi. D'où l'importance de fréquenter essentiellement des gens qui sont surtout Yereshamaïm. À moins que tu sois armé contre les clipotes. Et une des armes qu'on va l'étudier à la fin, les plus extraordinaires aujourd'hui, qui nous a été livrée par le Meyased HaChassidut, le Baal Shem Tov, c'est la Chassidut. La Chassidut est un énorme bouclier qui repousse toutes les clipotes. D'où la force du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman, jusqu'à aujourd'hui. À Ouman. Combien de gens sont partis voir Ouman et sont venus, un ami à moi, complètement chiloni, parti une fois Ouman, Chazar B'Tshuva Shlema. Pourquoi? L'Afka Ouman, c'est le summum des clipotes. Les plus antisémites au monde, c'est les Ukrainiens. Tout le monde le sait. À peine tu sors d'Ouman, t'as des centaines de femmes prostituées qui t'attendent. Pourquoi? Parce que la chassidut de Rabbeinu, c'est du Rabbi Lubavitch. Il faut savoir, c'est une lumière qui brûle les clipotes. Quelqu'un qui dit voir le Rabbi qui n'était pas du tout religieux, vous voyez le Rabbi Lubavitch, grâce à la chassidut. La chassidut aujourd'hui, c'est vital. C'est pas ce que tu veux ou pas. Tout le monde, Rabotai, je le répète dans tous mes shiurim, tout le monde doit impérativement étudier la chassidut aujourd'hui. S'il veut être protégé dans ce monde, s'il veut ne pas ressembler à un déguisé ou un déguisement religieux, il faut qu'il rentre de la chassidut, comme on le verra à la fin de ce shiur. Pour ceux qui veulent écouter, je suis pas chassid, je suis ni Lubavitch ni Breslev. J'étudie leur Torah parce que pour moi c'est une Torah de vérité. J'étudie la Torah de Maran Aravadia Yosef, j'étudie la Torah de tous les tzadikim, sans exception. Je vais pas faire la liste. Rav Kook, j'adore. C'est une Torah extraordinaire. Y a rien à dire. Aval, il faut savoir que la chassidut, c'est un des plus grands antidotes des clipotes dans ce monde. C'est pour ça que le rabbi n'hésitait pas à envoyer dans le summum de la clipa, dans les villes les plus Hachem comme Las Vegas, comme Mani. Je trouve des kiosques de Lubavitch, des maisons de Lubavitch. Comment ils font? Comment ils font? Ils sont armés, parce qu'ils ont de la chassidut. Et qu'est-ce que c'est la chassidut? C'est la Torah de l'étude, c'est l'étude de la Torah qui adoucit le Yetzer Hara qui est dans le cœur. Ce qui fait que les clipotes, quand elles viennent sur lui, elles glissent. Elles glissent. Comme on le verra tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que font les clipotes? Elles nous rendent essentiellement tristes. Faut le savoir. Et donc, provoquent la colère, l'orgueil, les clipotes te font mentir, provoquent des folies, des choses qu'on ne comprend pas comment tu as pu faire de telles choses. La méchanceté, bien entendu, amène à la débauche par excellence. Les PN, les pervers narcissiques, sont des gens qui sont eux-mêmes une clipa. Selon l'étude que j'ai menée moi-même dans mes livres, à travers le monde, je veux dire un peu ésotérique, un pervers narcissique, c'est une personne dont le cœur est fait de pierre, c'est une personne totalement clipa. C'est pas une personne qui est une clipa, c'est une clipa lui-même.
Ce sont des gens qui sont... Donc, qu'est-ce que provoquent les clipotes? Le déni. C'est-à-dire que tu sais la vérité, 2 et 2 font 4, tu dis que tu as 6, tu dis que ça fait 5. Tu étais présent avec moi, tu dis que tu n'y étais pas. Tout ça, c'est des clipotes. Bien entendu, les actions les plus démoniaques, la fourberie, l'arnaque, le vol, l'idiotie, la bêtise. Et bien entendu, les clipotes salissent essentiellement l'âme de ceux qui les attirent vers eux et nous remplissent de haine et de jalousie vis-à-vis des autres. Tout ça, c'est provoqué par de la clipa. En d'autres termes, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de clipotes. Quelqu'un qui ne veut pas mettre les tefilines, alors qu'il sait qu'il faut les mettre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de clipotes en lui. Il a créé de la haine, de la rancœur. Et il y a pire que ça, la clipa peut t'emmener, écoutez bien, vous n'allez pas me croire, la clipa peut t'emmener jusqu'à juger Dieu lui-même. Pour vous dire à quel point la clipa peut être folle dans l'homme, elle peut même dire à Dieu, écoute, moi, la vérité, t'étais pas là pour moi, je comprends pas pourquoi tu fais les choses comme ça. Tu juges Dieu? Attends, mais on réalise pas ce qu'on dit, parce qu'on sait pas qui est Dieu. On se rend pas compte. On ressemble à des petites rnanas de rien du tout, qui parlons de l'infini, qui a créé lui-même l'infini. On se rend pas compte de ce qu'on raconte. On peut même juger Dieu. Il y a même des gens qui sont tellement remplis de clipotes qu'ils se permettent de dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Ad Kedekar. Et donc, et là vous avez quelque chose de très important à retenir. Le problème des clipotes, comme l'enseigne la 2e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot au nom de Ben Zoma qui dit Avera goreret Avera. Le problème de la clipa, c'est que c'est une Avera. Comment naissent les clipotes? Par le péché, dans l'absolu. Tout ce que la Torah nous a interdit, si tu n'écoutes pas Dieu ce qu'il te dit, le seul problème qu'il y a, c'est que tu vas avancer beaucoup plus doucement. Je te donne un exemple. Si je te mets des baskets et un survêtement pour courir, tu vas courir vite ou pas? Oui. Si maintenant je te donne un sac à dos dans lequel je te mets une tonne de pierres, tu vas courir vite? Non. Les clipotes, c'est des pierres qui rentrent à l'intérieur d'une espèce de sac à dos qui vont t'empêcher de courir vers la vérité et donc te faire stagner. Et donc, tout le monde le sait, qui stagne, recule. Le problème des clipotes, au sage de nous dire, Kama Sheyesh, plus il y aura de clipotes et plus tu seras mauvais dans ta vie et dans tout. Dans tes jugements, dans ta conduite vis-à-vis de Dieu, tout comme vis-à-vis de l'homme. Car une clipa a le malheur d'être un aimant. Avera, goreret avera. Je m'explique. Mitzvah, goreret mitzvah. C'est dans les deux sens. Tout comme une clipa qu'une personne possède sur lui, c'est-à-dire cette écorce, qu'on va expliquer qu'est-ce qu'exactement cette écorce. Okay? Il a sur lui, le problème que, imagine maintenant que je te mette un aimant sur ton torse et que tu passes à côté de grandes murailles d'acier, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être attiré vers elle. C'est exactement ce que fait une clipa. À partir du moment où tu as une clipa sur toi, eh bien, tu es attiré, aimanté vers, de façon incompréhensible, d'autres clipotes qui vont de plus en plus te plaire. Parce qu'à la base, tu en avais une, maintenant que tu es parti vers une autre, tu en as une deuxième, donc l'aimant devient plus fort, ce qui fait qu'après, tu deviens addict au péché, jusqu'au point de le justifier en même disant, c'est ma nature. J'aime l'argent, j'aime les femmes, c'est comme ça. J'aime le luxe. J'aime toutes sortes de choses par lesquelles la personne va oublier l'essentiel même de sa vie. Tu peux aimer le luxe, c'est pas un péché d'aimer le luxe. C'est le mot au nom de la Torah. Et pour ça, il faut être un homme libre et courir vers Hachem. C'est pour cela que l'antithèse ce qui représente la clipa au niveau du nom des midotes s'appelle la hatzlanout. Qu'est-ce que veut la clipa? Que tu deviennes lourd et donc fainéant. Tandis que le service divin se fait avec le ratson. Ratson qui veut dire la volonté. Mais la racine du mot ratson vient du mot rat. Ça veut dire quoi, rat? Courir. Ce que veut le Yetzer Hara, dans son monde des clipotes, quand il t'injecte ces virus, c'est que tu deviennes lent dans ta avodat Hashem. Et ce que veut la Torah, c'est que tu cours. Ça avec Ben Israël. Fais-les courir. Dis-leur qu'ils courent les mitzvot. Car chaque seconde qui passe, c'est une seconde de perdu. Et les clipotes sont là pour te faire perdre ton temps. Vous avez compris ça? Vous avez énormément compris de choses. La clipa, ce qu'elle veut, c'est que le temps t'échappe. Jusqu'au moment où la mort arrive, tu as pris de l'âge, tu dis, oh, jusqu'à ce que j'ai 70 ans. Et quand tu les as eus, tu dis, mon Dieu, mais c'est passé à une vitesse, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment j'ai déjà 25 ans? Comment j'ai déjà 40 ans? Comment j'ai atteint mes 55 ans? Quoi, je suis déjà à 80 ans? Et là, les clipotes sont morts de rire. Vous allez comprendre à la fin de ce shiur combien il est important de se débarrasser des clipotes et d'être pur dans ce monde. Car le bonheur ne peut accéder qu'à celui qui est sans clipote. Donc, il va falloir travailler. Pour ça, Dieu nous a donné ce que je vous expliquais tout à l'heure.
Donc, on va couper court pour arriver maintenant. Qu'est-ce qu'une clipa? Alors, ce que je vous ai noté, c'est un peu ce que je me souviens de toutes ces études d'antan. On va dire ça comme ça. Eh bien, sachez qu'une clipa n'est rien d'autre qu'une écorce vivante et non pas morte. Elle vit, elle mue, elle grandit et elle influence. Elle est extrêmement impure. Elle est puissante, influente. Elle ressemblerait à une tache noire sur un vêtement blanc qui grandit au fur et à mesure où tu te salis. Par exemple, quelqu'un qui mange des pâtes, ça arrive souvent quand on mange des pâtes, et d'un coup, tu as une sauce qui vient là. Oh là là, regarde, tu t'es sali. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu regardes, ma chemise? Elle est toute propre. Juste cette tache-là, tu la vois? Mais regarde, t'en as d'autres aussi à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on a une toute petite tache de sauce qu'on a sur sa chemise? On change toute sa chemise. Akadosh Baruch Hu nous dit, chaque fois que tu vas dormir la nuit, le monde des clipotes se jette sur nous. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend notre neshama qui sort du corps quand on dort, et il la secoue toutes les nuits, au beddin d'en haut, et il nous rend cette neshama repassée. Il espère que le lendemain, en renouvelant la journée, tu ne vas pas retomber dans le monde des clipotes. Les clipotes s'attachent, je tiens à vous le dire, c'est une parenthèse que je ne comptais pas vous enseigner, selon Ben Ishraï, sur la Gemara de Shabbat, page 118, dans son livre Ben Yoyada, il dit les clipotes s'attachent à quoi? Aux cheveux de l'homme. C'est pour ça que la femme met le kissouille pour empêcher, dit le Ben Ishraï, aux clipotes de s'attacher à elle et de la faire frotter. En d'autres termes, selon le Ben Ishraï, le kissouille évite aux femmes de tomber et la kippa, comme le dit la Gemara dans Masechet Shabbat 156, je me rappelle bien, et bien là-bas, la kippa empêche l'homme de tomber Yirat Shamaim, comme une kippa pour rappeler la Yirat Shamaim. En d'autres termes, il faut couvrir pour empêcher les clipotes de venir à nous. C'est comme une personne qui mettrait un tablier ou une serviette pour ne pas se salir de ce qu'il va nourrir selon ses actions, mauvaises ou bonnes, dans ce monde. Et la reine, qu'est-ce qu'une clipa? Eh bien, une écorce qui est vivante, qui est impure, qui est puissante, qui influence énormément. Comme une tache noire sur un vêtement blanc, sans faire de ségrégation qui est noir et blanc, laissez tomber, c'est pas de ça qu'on parle, hein, bien sûr. Il n'y a pas de problème d'être noir de peau ou d'être blanc de peau ou chinois, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être quelqu'un de propre. Za Kavana. Et donc, comme un microbe invisible à l'œil nu, mais aussi tel un microbe qui peut clouer une personne au lit, qui peut le rendre triste, et le pousse à toute force de folie, y compris jusqu'au suicide. Les clipotes peuvent amener un homme jusqu'au suicide, tellement il s'est investi de clipotes. Ça veut dire que si tu le voyais au rayon ultra spirituel, quand tu vois cette personne-là, comme une fois on raconte que le Harizal a rencontré une personne qui est venue vers lui, et alors que cette personne avançait vers lui, il est retourné immédiatement au mikvé. On lui a posé la question, pourquoi vous allez au mikvé, vous en sortez? Il dit, tu sais combien de clipotes il a sur lui? Il s'est mis à tousser. Comme on l'expliquait avec Rabbi Baba Meir, le fils de Baba Saleh, quand un jour il est arrivé à l'aéroport Ben Gourion, c'est marqué dans sa biographie, il s'est évanoui. Il a dit, il y a trop de clipotes ici. Je vois plus rien. Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il devait sortir constamment d'Égypte pour parler avec Dieu? Rachid, il y avait trop de clipotes, trop d'avodazara, trop d'idolâtrie. Les clipotes nous avaient c'est comme si tu étais dans un brouillard total. Tu n'y vois plus rien dans la vie. Ton esprit est dans un brouillard total. C'est pour ça que le roi David nous a dit, sourd Mera, va cet homme, quitte d'abord les clipotes, quitte le mal, après tu fais le bien. Parce que tu ne sauras jamais trouver où le bien tant que tu as du mal sur toi. Donc commence d'abord à faire tchouva. Comme le dit le Rambam dans l'Ilchot Teshuvah, d'abord tu arrêtes la faute, aziva tachet, et après tu fais le reste. D'abord débarrasse-toi des clipotes. Avant de mettre un beau vêtement, d'abord tu vas te laver. D'ailleurs, sachez que ça sert à ça le Gehinam. Le Gehinam, il sert à laver un homme et une femme de ses clipotes quand il n'a pas fait de tchouva. Donc, étant donné qu'il ne s'est pas débarrassé de son vivant, on va expliquer comment on s'en débarrasse, eh bien, on l'emmène laver. Et ce qui va le laver, c'est le Gehinam. Lo alenu velo alechem. Donc, qu'est-ce que c'est le Gehinam? C'est un océan de feu rempli de clipotes. Plutôt qui nettoie l'homme de ses clipotes. Donc, c'est comme un microbe, c'est comme un virus qui se trouve en l'homme. Et on a vu que, par exemple, le Covid-19, qui était un virus, eh ben, il a amené les hommes jusqu'à l'hôpital. C'est pour ça que quand on a beaucoup de clipotes, il est bon d'aller dans l'hôpital des âmes. Bet Midrashot, Bet Knesiot. Quand vient les Yetzerara, on met l'eau Bet Midrash. C'est là, c'est obligatoire. Et la reine, Omer Po, comment les retirer? Pashut Meod. Comment retirer les clipotes? C'est bien beau maintenant d'en parler.
Donc je ne voulais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, les clipotes, ce sont des mini-démons. Dans le judaïsme, les clipotes, ce sont des êtres vivants. En réalité, ce sont des avérotes. Ce sont des avérotes qui ne sont pas comme les démons absolument, mais ils sont démoniaques. Dès qu'on a une avéra sur nous, elle est démoniaque. Il faut le savoir. Comment les retirer? Eh bien, la première chose à faire, d'abord, c'est d'adoucir son cœur. Et ça s'appelle un sujet que j'ai déjà développé, la teshuva du cœur. Allez taper la teshuva du cœur, vous regarderez là-bas. Ensuite, pour décroter, retirer les clipotes, l'étude de la Torah, la chassidoute impératif, la prière, la hitbodedut, l'accomplissement des mitzvot, maasim tovim, le mikvé a une force énorme pour retirer les clipotes d'une personne, l'humilité, le chesed dans l'abondance, surtout la tzedaka, pour casser cela, jvirat alev, casser son cœur. Casser son cœur, c'est d'accepter l'autre. Casser son cœur, c'est d'écouter l'autre. Et écoutez bien, casser son cœur, c'est de comprendre l'autre, se mettre à sa place. C'est pour cela d'ailleurs que l'étude de la Torah elle-même vient par rapport à l'origine du mal et à l'origine du bien, comprendre toute la Torah. Quand Dieu a créé le monde, il a commencé par la lettre bête. Et quand il a fini la Torah, première lettre du mot de la Torah, c'est quoi? Bereshit, c'est bête. Et la dernière lettre de la Torah, c'est Israël. Ça finit avec la lettre Lamed. Pour te dire qu'en réalité, le bien se trouve dans le cœur, si tu as de la Torah en toi, au niveau de la vie et des actions. Ça fait la lettre du mot Bet Lamed, lève. Toute la Torah est un cœur. Si vous comptez le 32e mot qui arrive, donc le 33e mot, le 32e mot de la Torah, c'est quoi? Tu peux me donner ça? Bon, je vais voir, je vais compter exactement devant vous pour ne pas me tromper, pour être certain que je ne dis pas de bêtises. Boni Rebbe Ahad. Ce soir, nous sommes le 32e jour du Homer. Ce n'est pas Minastam qu'on parle du cœur. Alors, juste un instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. C'est ça. Dès que tu arrives au 33e, c'est-à-dire après que tu aies ton cœur dans les mains, le 33e, donc lag, c'est Gematria Tov. Qui? Tov. Car, si tu as soigné ton cœur, alors qu'est-ce que tu obtiens? Tov. Le 33e mot de la Torah, c'est Tov. L'ominastam que lag Baomer est le 33e mot aussi de la Torah. Qui est ou à Tov. Pourquoi ou à Tov? Parce que c'est le Zohar. Et le Zohar, c'est la splendeur. C'est rentrer de la lumière. Comment éloigner les clipotes? En se forçant à être tous les jours heureux. Qu'est-ce que veut la clipa? Que tu sois triste. Comment tu éloignes la tristesse? Par la joie de vivre. Tu veux réussir à enlever les clipotes qui sont sur toi, hormis la hanava, le chesed, jvirat alev, qu'on a expliqué, simchat chaim. Première mitzvah pour chaque juif particulièrement, tu veux décroter les clipotes qui sont sur toi, apprends à être heureux de ce que Dieu t'a donné. Vois que le positif. Aime, ouvre ton cœur. En ouvrant ton cœur, tu laisses échapper les clipotes et tu laisses rentrer la lumière qui se trouve dans chaque âme juive que tu vas aimer. Si on savait quel intérêt on a aimé chaque juif, on passerait notre temps à tous nous aimer les uns les autres. Car quand tu es capable d'aimer, d'ouvrir ton cœur, qui lève à Adam, eh bien tu profites aussi de la lumière qui est en lui. C'est pour ça que les grands en Torah ont toujours aimé chaque juif, car en réalité, c'est comme si je me branche à des énergies. Plus je vais aimer les juifs, et plus je vais me brancher à toutes les énergies. Mais pour les aimer, il faut d'abord travailler tout ça. Quelqu'un qui a des clipotes ne peut pas aimer. Et la reine, les clipotes s'installent dans le cœur de l'homme. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent, je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Elle fait un jeu de mots qui s'appelle Lev Bassar. C'est le lait du mot Breslev. Maintenant, on va expliquer ça maintenant de façon beaucoup plus profonde. Donc, je vais essayer d'être clair dans ce que je vais dire pour finir ce shiur. On est tous avec une clipa. Dans la Kabbale, chaque enfant qui vient au monde vient avec une clipa. Au niveau physique, ça s'appelle la orla. Au niveau kabbalistique, ça s'appelle noga. C'est le nom de la clipa. Alors je m'explique, j'espère que je vais être clair. Donne-moi ce papier-là, s'il te plaît. Voilà. Imaginons que ce que vous voyez ici, c'est une clipa.
Chaque personne qui vient au monde, à cause de la faute originelle, vient avec une clipa sur elle. Cette clipa s'appelle clipat noga. Elle est aussi bien empreinte de positif que de négatif. Il y a du bon, il y a du mauvais en elle. Le problème qu'il y a, c'est que derrière cette clipa-là est marqué le nom de la mission pour laquelle tu es venu au monde. Chaque naissance vient avec une mission, comme explique le Harizal. Derrière cette clipa, qui est déposée donc sur nous, nous on ne la voit pas, se trouve le nom du pourquoi Dieu t'a créé dans cet univers, pourquoi tu es né dans cette époque, pourquoi tes parents sont tes parents, pourquoi ton frère c'est ton frère, pourquoi ta femme c'est ta femme, tout ce qu'on va vivre. Tout ceci est marqué derrière. Quand on a la clipa qui est sur nous, elle est exactement au niveau, selon la Kabbale, au niveau du torse. Ok? Chaque fois que je fais Torah et Mitzvot, tant que je me comporte bien, elle est à peine collée par l'ange Gabriel qui la colle chez nous. Malheureusement, si je fais une avéra, une clipa, ce serait comme un clou qui vient clouer cette clipa. Elle se retrouve donc clouée. Plus je vais faire de péché, plus je vais m'assimiler, plus je vais aller à l'opposé de la volonté divine, et chacune de mes actions va créer un ange noir, si vous préférez, qui en fait un clou, qui va enfoncer ma clipa. Ok? Plus je vais faire teshuva, plus je vais retirer des clous. C'est pour cela que les Mekoubalim nous apprennent que quand un homme part de ce monde, il y a une ségoula pour se souvenir de la question qu'on va lui poser. Et quelle question pose l'ange de la mort dès qu'il prend une personne? Donne-moi ton nom. Au niveau du pshat, nous avons un minag, à la fin de l'amida, homme comme femme, de dire un verset qui commence par la première lettre de notre prénom et dernière lettre de notre prénom. D'accord? Première et dernière lettre. Pour que quand on rendra notre âme, il va nous dire, dis-moi, tu t'appelles bien un tel? Et nous, on est mis boule-balle, on vient de sortir du corps, on se rend compte, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où est-ce que je suis? Donc, l'ange de l'amida va nous rappeler ce verset-là, dire, ah oui, oui, je m'appelle David. Attends, je m'en rappelle. Alors on lui dit David, pour pas le fâcher, parce qu'il est nerveux, l'ange de la mort, il est très très nerveux et pas agréable. Il n'est pas là pour nous plaire. Résultat, ça c'est le pshat. En réalité, disent les Mekoubalim, l'ange de la mort ne veut pas savoir comment toi tu t'appelles. Il sait très bien comment tu t'appelles, puisqu'il est venu te prendre. Il a ton nom sur son carnet. Alors bien sûr que ça existe. Mais en réalité, qu'est-ce que veut l'ange de la mort? L'ange de la mort veut savoir, est-ce que tu as fait ta mission ou pas? Comment il peut le savoir? C'est très simple. Tu dois être capable de lui donner cette clipat noga dans les mains. Et tu lui dis, tu veux savoir comment je m'appelle? Voilà. Le nom de ma mission, on va l'appeler par exemple, je sais pas, on va lui donner un nom n'importe lequel. On va l'appeler comme ça. Hatzlacha. Donc derrière, c'est marqué Hatzlacha. Ok? Si je lui donne pas ça, qu'est-ce que va faire l'ange de la mort? Il a le droit de fracasser le corps jusqu'à obtenir cette clipa. Donc plus il y aura de clous d'Averot, et plus l'ange de la mort, accompagné de 3 autres anges, comme explique Rabbi Yehuda Ptaya, aura le droit de fracasser le corps dans la tombe. Et donc c'est une souffrance, vous imaginez de quoi on parle. Par contre, s'il est tzaddik, eh bien la clipa se retire et tombe d'elle-même. Comme l'a expliqué le Ramak, le Harizal à propos de son maître, Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, c'est le Baal Tomar Dvora, un très très grand tzaddik et sodolam qui n'a jamais fauté de sa vie. Le jour de sa mort, le Harizal a dit que les tzaddikim, quand ils partent de ce monde, c'est pas parce qu'ils ont fauté eux. Hormis le fait qu'ils prennent les fautes des enfants d'Israël. C'est parce qu'ils doivent remettre le nom de leur clipote qui fait partie du 10e tikkun de chaque homme. Ce qui fait qu'une personne qui faut dans ce monde, une femme qui ne se couvre pas les cheveux avec tout respect, je ne suis pas là pour juger, je vous explique des choses hyper profondes, tellement vraies, à retenir à vie. Plus une personne fait d'Averot, tu fais pas Shabbat, tu fais pas Yom Tov, tu manges pas Kasher, tu fais pas Shomer Nida, tu cloues. Et tu cloues. Le seul problème, c'est que tu peux pas monter tant que tu n'as pas donné le nom de ta clipa. Et malheureusement, les anges, qui sont là que pour le bien, ils doivent avoir ce nom. Et ils vont forcer cette clipa maintenant à partir. Et étant donné qu'ils n'y arriveront pas, parce que tu l'as tellement cloué de clipotes et d'avérotes, eh bien, ils ont le droit de briser tout ce qu'ils pourront briser pour obtenir le nom de cette clipa. Qu'on appelle d'ailleurs dans le système de la mort, il y a plusieurs degrés, il y a 7 degrés dans la mort. Comment on appelle ce degré-là, vous savez? Pas café là, non. Comment on l'appelle? Chibut hakever. Chibut hakever. Et là, j'aimerais juste finir en vous disant quelque chose d'important que j'entends vraiment du n'importe quoi.
Une personne qui est enterrée le vendredi, il va directement au Gan Eden, montrez-moi vos références. C'est marqué nulle part. Par contre, une personne, comme le dit d'ailleurs le Me'am Loez au nom du Zohar Kadosh, parachat de Vaïtranan. Il faut regarder Me'am Loez dans la parachat de Vayechi, en hébreu. Moi, je ne lis pas le français en général. Là-bas, c'est marqué, celui, donc au nom du Zohar Kadosh, qui est enterré le vendredi, il n'aura pas à souffrir du Chibut HaKever. Le mérite d'être enterré un vendredi, c'est que la klipa tombe d'elle-même et qu'on donne le nom, et donc l'âme peut monter se faire juger, non pas qu'elle rentre au Gan Eden. Il y a un fauteur, il ne rentre pas au Gan Eden. Le Gan Eden, c'est un endroit qui ne supporte pas les mauvaises odeurs. Il faut savoir une chose que vous allez découvrir, j'espère pas, mais une chose que je vous souhaite vraiment pas. Et vous savez quelle odeur dégage une bulle puante? C'est rien à côté d'une Avera. Le problème, c'est que c'est indolore pour l'instant. Mais dans le monde d'en haut, toute la Avérote que l'on fait, c'est comme si qu'on vous présente devant un roi, alors qu'on a versé, excusez-moi pour le mot employé, c'est pas juste ce que je vais dire, de la vomi et des excréments sur vous. Vous imaginez dans quelle honte on se présente devant le roi, car chaque Avéra sent une odeur fétide qu'il est impossible à l'esprit humain d'imaginer. Comme ça l'explique le livre Avatraïm. Il dit qu'un jour, un rachat a sauvé un tzaddik, et le tzaddik est venu le voir dans les rêves, il lui a dit, c'est deux solutions pour le service que tu m'as rendu, ou je te laisse 400 ans de vie dans l'opulence, ou tu meurs demain, et je te vais rentrer dans mon Gan Eden. Il lui a dit, je vais mourir demain. Là-bas, il raconte que quand il est décédé le lendemain, et que le tzaddik est venu prendre son âme pour l'amener avec lui dans son Gan Eden, tous les anges ont porté plainte. Tous les tzaddikim sont sortis. Mais c'est quoi cette odeur dans le Gan Eden? Mais qui sont aussi mauvais que ça? Et donc, ils sont partis devant le tribunal céleste. Et le tribunal céleste a dit que le tzaddik avait le droit de l'inviter. Il était chez lui dans son Gan Eden. Et qu'il ne voulait pas rester avec cette dette de cette tova qu'il lui avait fait, de ce service qu'il lui avait fait ce rachat, rendu ce rachat. Et ils l'ont trompé dans le mikvé spirituel des tzaddikim dans le monde céleste. Et une fois qu'il est ressorti de là-bas, il sentait le Gan Eden lui-même et il est parti dans son Gan Eden. Comme ça raconte le livre. Après, on y croit, on n'y croit pas, c'est chacun sa émouna, chacun son degré, chacun sa foi. Je ne vais pas vous dire quoi faire. Mais en tout cas, sachez une chose, cette klipa, elle est terrible. Et on a intérêt à la donner. D'où l'importance d'être léger, de courir vers la Torah et les mitzvot. Et je vous affirme une chose. Ne perdez pas de temps avec ça. Vous vous rendez pas compte combien la vie passe vite et que le salaire qui vous attend est éternel. La reine, faites attention aux clipotes. Quand vous allez à un mariage qui est mélangé, vous ressortez avec des millions, peut-être des milliards de clipotes qui sautent sur vous. Quand vous descendez dans une boîte de nuit, vous ressortez avec des trilliards de clipotes. Combien il est important d'écouter les conseils de Dieu. Dieu nous donne une vie de 80 ans, 90 ans, 100 ans pour un salaire éternel, à savoir si tu reviens avec de bonnes odeurs ou de mauvaises odeurs. Ce qui compte par contre, et là où personne ne pourra échapper, c'est quel était le nom de ta vie. Quel clipa tu avais sur toi et combien de clous tu as retiré toute ta vie durant. Dieu t'a déposé une seule clipa, aussi légère que ce petit mouchoir. Mais toi, tu en as rendu une écorce avec le nombre de péchés que tu as fait dans ta vie. D'où l'importance de fuir le monde des clipotes, parce que les clipotes nous enterrent vivants alors qu'on se croyait encore sur terre. Et de comprendre que l'origine du mal ne prendra sa fin que quand nous, on lui dira qu'on n'est plus intéressé par elle. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.